Journal, découvrons en exclusivité le nouveau logo de la Confédération des États du Sahel, logo validé aujourd'hui par les chefs d'État de la Confédération. Comme vous le voyez, au cœur de ce logo se trouve un cercle orange illustrant un soleil rayonnant accompagné des majestueux baobabs. Ce dernier est un symbole de vie et de diversité enraciné dans notre culture. Sous les baobabs, les silhouettes de personnages représentent la diversité démographique de notre région, un atout majeur de notre alliance. Les 3 étoiles dorées qui brillent représentent nos 3 pays membres fondateurs de l'AES. Et le voilà, c'est notre logo officiel donc des plateformes digitales de la Web TV et de tous les documents administratifs de la Confédération des États du Sahel, validés par le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres en charge de la communication de l'espace sont venus présenter ce symbole au chef de l'État avant sa publication. Voilà un élément essentiel, efficace dans la mutualisation des efforts pour une meilleure information des populations au sein de l'AES. Cette stratégie de la Confédération des États du Sahel est destinée à couper court à la désinformation et à la manipulation de l'opinion par certains médias. Sira Batili nous fait le point. Les armes de la Confédération des États du Sahel contre la désinformation dans la guerre communicationnelle, la Web TV et la plateforme. Le support qui les concrétise est prêt. Les ministres en charge de la communication du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont venus présenter le logo au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant sa publication. C'est un symbole représentatif des 3 pays qui a été soumis à l'appréciation du chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Cette importante rencontre que nous avons eue à Bamako et dont les résultats viennent d'être entérinés par le Collège des chefs d'État a été un travail participatif et inclusif. À la base, il s'agit du logo, le logotype donc de la Confédération AES, qui a fait l'objet d'un appel à projet lancé dans les 3 États. Et donc, par État, 3 propositions ont été retenues. Et les 3 propositions ont été acheminées sur Bamako, où nous avons mis tous les 9 logos proposés. Par État, 3 logotypes ont été proposés et les experts, pendant donc l'atelier, ont, sur la base de critères bien précis, des critères techniques, procédé donc à un choix définitif de 3 logos. Et il est revenu bien sûr au président de nos 3 États de faire le choix définitif. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de dire que la Confédération a désormais une identité visuelle. Il est également question de la plateforme numérique de la Web TV, donc qui vont être impactées directement à partir de la charte graphique élaborée. Et dans les jours à venir, nous allons naturellement procéder au lancement officiel de ces outils de communication qui sont attendus parce qu'il nous appartient d'occuper l'espace pour barrer la route à la désinformation et permettre donc à notre confédération de renforcer ses acquis et d'aller vers des projets de développement en faveur donc de nos populations. C'est une évidence, les médias forgent l'opinion et s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent mal l'orienter. La Confédération des États du Sahel est donc convaincue qu'il faut faire face aux contre-vérités et rassurer les populations avec leurs propres moyens de communication. La mise en ligne d'une Web TV est donc programmée, ainsi que l'organisation de débats télévisés synchronisés avec la création d'une chaîne de télévision et d'une radio. Mettre en œuvre très rapidement la télévision-radio de l'AES dans ce mandat, assuré plutôt par les Mali. Donc vraiment, il nous a rassurés. Il nous a également demandé d'engager tout de suite toutes les commodités pour que ces actions soient une réalité très rapidement. Pratiquement tout est fin prêt parce que nous avons déjà un siège, nous avons des infrastructures au Burkina Faso. Le Burkina a offert ses services pour que la télévision radio Sahel qui existait dans les 3 pays et dont le siège est à Ouagadougou soit mis à contribution pour que ces infrastructures soient utilisées tout de suite pour mettre en place, pour lancer cette télévision. Nous allons très rapidement lancer la Web TV. C'est la AIS.ml avec l'extension Mali, en attendant qu'on ait notre propre extension auprès de l'ICANN, l'organisation internationale qui gère le nombre de domaines Internet. Mais déjà, nous avons convenu de la mettre en place. Elle est déjà opérationnelle. Nous avons la lancer incessamment.
La stratégie communication de la Confédération des États du Sahel est validée en synergie d'action avec l'aval des 3 chefs d'État, des directives présidentielles qui soutiennent à chaque étape. L'une des forces de notre confédération, c'est la synergie qu'il y a au niveau donc, du collège des chefs d'État qui parlent le même langage, voilà, qui en peu de mots, en tout cas, arrivent à trouver un consensus sur l'ensemble donc, des projets. Alors donc nous avons reçu l'assurance de nos chefs d'État de pouvoir donc poursuivre dans la dynamique et d'aller très vite. Parce qu'aujourd'hui, le besoin est là et nous devons aller très vite pour que nos populations sentent la dynamique. La Confédération des États du Sahel, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme avec la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. Et voilà, juste après les quitus de la présidence, les ministres en charge de la communication ont officialisé le logo et lancé du coup la plateforme de la Web TV de la Confédération des États du Sahel. Seydou Traoré. Après le quitus des dirigeants de l'AES, voilà officiel l'emblème des outils de communication et d'information de l'Alliance des États du Sahel. Ce logo, la plateforme et la Web TV, rendu officiel par les 3 ministres en charge de la communication de l'AES, est désormais le reflet des valeurs, des aspirations et de l'engagement des dirigeants de l'espace envers leur peuple. Les chefs d'État des 3 pays de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdrahman Chani et le général d'armée Assimi Goïta, ont décidé de mettre à la disposition des ministres chargés de la communication, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires afin qu'on puisse donner beaucoup plus de visibilité à l'Alliance. Donc le premier instrument de visibilité, c'est d'avoir un tampon, une marque, un impact permanent qui signifie vraiment l'Alliance des États du Sahel. Donc notre confédération, à compter de ces jours, dispose d'un logo qui a été accepté et approuvé par nos 3 chefs d'État, mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu un travail laborieux qui a été fait au niveau de chaque État. Chacun des 3 États a présélectionné, après une rigoureuse compétition, 3 logos, 3 projets. Ces 3 projets sont arrivés ici. Ils sont passés par le filtre des ministres et les ministres appelés les ont transmis aux chefs d'État qui, en dernier ressort, ont choisi le logo. Ce logo a été conçu selon les techniciens avec soin pour refléter l'essence de la Confédération avec un cercle rouge qui forme la base. La couleur rouge symbolise la passion et l'engagement des membres de l'AES à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Il porte la mention Alliance des États du Sahel. Inscrite en arc de cercle est un signe d'espoir qui représente la volonté des dirigeants à collaborer et d'être solidaires. En plus du logo, la plateforme et la Web TV sont officielles. Pour plus d'informations claires et vérifiées sur les actions et initiatives de paix, de sécurité et de développement de l'AES. De la plateforme qui vient d'être lancée, je voudrais dire qu'il s'agit d'une plateforme qui va au-delà d'une simple tribune de communication, de tribune de visibilité, parce que nous avons annexé une Web TV à cette plateforme-là. Donc j'ai l'honneur, au nom de mes 2 homologues, de procéder au lancement de cette Web TV. Nous avons le plaisir et l'honneur de lancer officiellement la plateforme numérique Web TV de l'AES. Avec le slogan « Un espace, un peuple, un destin », les plateformes digitales de l'AES se lancent le défi de mieux informer et sensibiliser les citoyens des 3 États et d'ailleurs au grand bonheur des communautés. Et oui, le logo, il est là, désormais officiel. Une validation précédée par la signature de la convention entre les médias publics de l'AES, un mémorandum d'entente qui acte la mutualisation de leurs efforts. L'accord en 13 points va faciliter la collaboration, notamment les échanges de programmes, les coproductions, entre autres. Cette signature est une étape importante dans la concrétisation de la vision des autorités de la Confédération en matière de communication. Les détails avec Bemba Sibi et Abdoulaye Yara. Indéniablement, 2025 sera l'année de tous les possibles pour les médias publics de l'espace AES avec la signature de la convention de partenariat par les différents directeurs de ces structures qui offrent un cadre formel de mutualisation des efforts. La voie est donc grandement ouverte pour des échanges fructueux. C'est une étape importante qui vient d'être franchie
au niveau de l'espace AES avec la signature de cette convention par les 3 médias publics. Et je pense que ça intervient à point nommé, puisque comme vous le savez, cela a été signé à l'occasion de la réunion des ministres devant lancer la Web TV de l'AES. On a jugé nécessaire depuis un certain moment de voir comment faire en sorte que nous puissions partager les expériences, faire en sorte que la coproduction puisse marcher entre nous, faire en sorte que pour les grands événements, par exemple, qu'on puisse faire des retransmissions en commun. Donc vraiment, on a regardé une grande partie de ce que nous sommes en train de faire pour faire en sorte que nos populations soient vraiment informées sur l'orientation prise justement par les chefs d'État. Avec l'évolution de la dynamique actuelle et tout ce qu'il y a comme réforme engagée donc par les premiers responsables de nos pays, il était important que véritablement on travaille à prendre en compte les nouvelles orientations et faire en sorte que cette convention puisse répondre véritablement à la vision telle que déclinée donc par nos chefs d'État. Cette signature a été possible après 3 jours d'intenses travaux des experts des 3 pays pour finaliser le projet. Les 13 points de cette convention vont être mis en œuvre très rapidement. Le fait qu'on ait signé cette convention en présence de nos ministres respectifs nous engage davantage. Alors ça nous oblige véritablement à faire en sorte que tout ce qui est prévu dans le document de convention puisse être mis en œuvre et très rapidement. Cela va permettre à nos 3 médias publics de renforcer leur partenariat à travers des échanges de programmes de tous ordres, des émissions culturelles, sportives. Si vous avez suivi aujourd'hui, c'était la finale du championnat national de lutte traditionnelle au Niger et cela a été retransmis en temps réel par les 3 chaînes de télévision. Très prochainement, nous allons voir comment organiser des débats ensemble, comment faire en sorte que nous puissions partager des productions, des coproductions ensemble. Donc vraiment, il y a beaucoup de matière et nous allons les explorer le plus rapidement possible. On s'est donné un calendrier, on va l'exécuter, Inch'Allah, en 2025. Pas de temps à perdre donc pour travailler ensemble pour le bonheur des peuples de l'AES. Cette convention de partenariat est aussi une réponse aux médias propagandistes qui s'attellent à ternir l'image des pays de l'AES. Et voilà, dans le cadre de la visite de travail